c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de voir l'importance des espaces maritimes dans le monde. Oui? Bonjour Anaïs, t'es encore en retard, c'est la 3e fois cette semaine. J'ai raté mon bus. Oui, mais enfin bon, c'est pas une explication. Bon, en attendant, l'écouteur, si tu peux le ranger s'il te plaît. Le chewing-gum dans la poubelle et tu vas t'installer. Et la porte, si tu peux la fermer, c'est pas en option. Voilà, on va peut-être pouvoir du coup avancer. Donc, dans un premier temps, on va voir effectivement l'importance politique de ces espaces maritimes dans le monde. Et donc, ces espaces qui appartiennent à des États, on les appelle des ZEE. Donc, un sigle à retenir, des zones économiques exclusives. Alors, dans ces zones, effectivement, toutes les richesses appartiennent à un État. Et donc, aucun autre État ne peut venir contrôler ces richesses. Non, mais je rêve ou quoi? Anaïs, je t'ai déjà demandé d'enlever tes écouteurs, s'il te plaît. Oui, monsieur, je le fais. Et merde, il m'a cramé. Et du coup, quand on parle de pollution maritime, le problème en fait se pose au niveau environnemental. En effet, la pêche est massive sur l'ensemble de la planète. Et vous avez du coup même peut-être des exemples. On parle souvent dans les médias des espèces comme le thon rouge. Elle se fout de ma gueule, celle-là. Il va me lâcher celui-là ou quoi? Bon, je crois que je t'ai assez prévenu pour aujourd'hui. Donne-moi ton portable. Tu iras chercher dans le bureau du proviseur. Non, non, monsieur, je vous promets, je me range. C'est ma mère, c'est important. Non, mais c'est pas possible. Elle me prend vraiment pour un con. Et si en plus elle croit que je vais lui laisser le portable, elle rêve. Bon, bah écoute, range-le, mais que je le revoie pas. Merci, monsieur. Non, mais c'est bon, il est relou. Je dérangeais personne. C'est ce qu'on appelle des plateformes offshore, puisqu'effectivement elles ne sont pas sur la Terre, mais directement sur les océans. Donc je vous laisse un petit instant pour reproduire ce schéma. Pas de faute professionnelle, mon petit Gérard. Zen. Contrôle ce que tu vas dire. Pas de pape dans la gueule. Vous voulez un chamallow, monsieur?